Pendant des décennies, le Royaume-Uni a été synonyme d'une carte postale idéalisée. Châteaux médiévaux noyés dans le brouillard, pubs aux feux flamboyants, quartiers résidentiels aux jardins impeccables, et un sens des traditions qui semblait avoir résisté à l'épreuve du temps. Cette image, renforcée par le cinéma, la littérature et l'industrie touristique, entre aujourd'hui en conflit direct avec la réalité de millions de citoyens confrontés à un quotidien marqué par la précarité, l'inflation et les inégalités. Ce qui est encore perçu de l'extérieur comme un pays riche et stable est de plus en plus vécu de l'intérieur comme un territoire où joindre les deux bouts est devenu un défi structurel. Partie 1. La carte postale en ruine. Vivre au Royaume-Uni aujourd'hui. La première prise de conscience de la réalité survient lorsque l'on parle du coût de la vie, un concept qui a atteint des proportions sans précédent au Royaume-Uni. Au cours des 5 dernières années, les prix de l'énergie ont atteint des niveaux qui obligent des familles entières à choisir entre allumer le chauffage en hiver ou assurer une alimentation suffisante et équilibrée. Le phénomène connu sous le nom de dilemme de chauffer ou manger est devenu un symbole de la crise britannique. Les factures d'électricité et de gaz, déjà considérées comme élevées en 2019 par rapport à la moyenne européenne, peuvent désormais tripler en un seul hiver. Le pays, qui se targuait autrefois d'avoir mené la révolution industrielle et exporté du charbon et de l'énergie dans le monde entier, est désormais confronté au paradoxe de ne plus pouvoir chauffer ses foyers. À cela s'ajoute la pression du logement, l'un des principaux moteurs des troubles sociaux. Dans des villes comme Londres, Manchester et Édimbourg, les loyers moyens dépassent largement le coût mensuel d'un prêt immobilier dans d'autres pays européens. Une étude récente révèle que, dans la capitale, un revenu combiné de 3 salaires moyens est nécessaire pour accéder à un logement modeste dans des conditions minimales décentes. La bulle immobilière ne concerne pas seulement les acheteurs. Les locataires doivent également consacrer plus de la moitié de leurs revenus à des chambres exiguës et mal isolées, souvent situées dans des immeubles anciens et non rénovés. Il n'est pas rare de trouver des familles entières vivant dans des studios de 25 mètres carrés, ou des professionnels qualifiés partageant un appartement avec des inconnus ayant largement dépassé la trentaine. Cette situation a généré un phénomène parallèle, la montée en puissance de ce qu'on appelle navetteurs, des travailleurs contraints de vivre dans des villes à des dizaines de kilomètres de leur lieu de travail. La logique est simple, louer un appartement à Londres est prohibitif, tandis que dans des villes satellites comme Luton, Reading ou Milton Keynes, les prix, bien qu'également élevés, permettent de réaliser quelques économies. Conséquence, des centaines de milliers de Britanniques passent entre 2 et 4 heures par jour dans des trains bondés, avec des billets tout aussi chers, sacrifiant ainsi leur temps de repos et leur qualité de vie. Ce qui était considéré dans l'après-guerre comme un symbole de progrès, le banlieusard voyageant en train vers le cœur financier de la City, est aujourd'hui perçu comme une punition quotidienne. Le marché du travail n'a pas apporté de soulagement proportionnel à la hausse du coût de la vie. Bien que le Royaume-Uni maintienne un taux d'emploi relativement élevé par rapport à certains partenaires européens, le problème réside dans l'écart entre le revenu et le niveau de vie. Le salaire minimum, malgré les augmentations annoncées ces 10 dernières années, reste insuffisant pour couvrir les dépenses de base dans les grandes villes. Les emplois précaires, sous forme de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée, se sont multipliés, générant une incertitude constante pour de larges pans de la population active. De nombreux Britanniques cumulent plusieurs petits boulots pour gagner un revenu mensuel qui leur permet à peine de survivre. Cette dynamique érode le tissu social et alimente un sentiment de frustration, reflété dans les sondages selon lesquels plus de 60% de la population estime que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. À cette détérioration économique s'ajoute un changement dans la perception de la sécurité et de la cohésion sociale. Le contraste entre le Royaume-Uni des brochures touristiques et celui des quartiers populaires est de plus en plus frappant. Les taux de criminalité, notamment dans les zones métropolitaines, ont augmenté, et les inégalités entre quartiers riches et quartiers pauvres sont devenues une cicatrice visible sur la carte urbaine. Londres, où l'opulence de Chelsea et Kensington cohabitent avec les quartiers pauvres de l'Est, illustre cette polarisation comme peu d'autres villes. Le Royaume-Uni, qui affichait autrefois une stabilité sociale, est aujourd'hui confronté à des taux de vol, d'agression et de violence juvéniles qui inquiètent tant les habitants que les autorités locales. Les inégalités territoriales renforcent l'idée d'un pays à deux vitesses, alors que l'Écosse et le pays de Galles réclament une plus grande autonomie et remettent en question l'orientation donnée par Westminster. Des communautés entières du nord de l'Angleterre estiment que le modèle londonien, un modèle économique et politique concentré dans la capitale, les a condamnés à l'abandon. Des villes industrielles, autrefois moteurs de croissance, comme Sheffield et Newcastle, se sentant désormais exclues de la prospérité et sans réelle perspective de reprise. Mise à niveau, présentée par les gouvernements conservateurs comme un projet de redistribution territoriale, a produit peu de résultats tangibles.
alimentant la désaffection politique et un scepticisme généralisé. La baisse de la qualité de vie ne touche pas seulement les classes populaires. Même les classes moyennes, traditionnellement garantes de la stabilité britannique, commencent à en ressentir les effets. Les diplômés universitaires et les professionnels qualifiés constatent qu'après avoir payé le logement, les transports et l'énergie, il leur reste peu de marge de manœuvre pour épargner ou accéder à des services tels que les loisirs, la culture ou les voyages. L'image du Royaume-Uni comme terre d'opportunités commence à s'effriter lorsque même ceux qui satisfont à toutes les exigences d'effort, d'éducation et de travail acharné ne parviennent pas à atteindre le niveau de vie dont jouissaient leurs parents au cours des décennies passées. Sur le plan psychologique et culturel, cette dégradation se traduit par un malaise collectif croissant. Les médias britanniques parlent du phénomène de crise des petites choses, ce sentiment que tout dans la vie quotidienne est devenu plus cher, plus difficile et plus précaire. Du prix d'une pinte de bière au pub à l'achat de produits de première nécessité au supermarché. Cette accumulation de micro-difficultés érode le sentiment d'appartenance et alimente un discours de déclin. L'ironie est évidente. Le Royaume-Uni demeure l'une des plus grandes économies mondiales. Mais pour des millions de Britanniques, cette statistique ne se reflète ni dans leur réfrigérateur, ni dans leur facture d'électricité, ni dans leur capacité à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Dans ce contexte, la carte postale des châteaux, des pubs et des traditions paraît non seulement désuète, mais aussi insultante pour ceux qui vivent la dure réalité. Ce qui, dans l'imaginaire collectif mondial, demeure le Royaume-Uni de Shakespeare, des Beatles et de la monarchie séculaire, s'est transformé pour ses habitants en un pays où la survie exige un jonglage constant. Cette carte postale s'effondre, non pas à cause d'une crise ponctuelle, mais à la suite d'un processus prolongé, dont les racines plongent dans des décennies de politique économique, d'inégalités structurelles et de décisions politiques qui seront analysées plus en détail dans la section suivante. Ces difficultés ne sont pas fortuites, elles trouvent leur origine dans des décisions politiques et historiques. Examinons-les dans la section suivante. Installez-vous confortablement. Partie 2. Politique, immigration et le miroir de la crise. Le tournant le plus évident est marqué par la Brexit. La sortie de l'Union européenne n'a pas été qu'un divorce économique ou administratif, mais un séisme identitaire qui a révélé les fractures internes du pays. Lors de la campagne référendaire de 2016, des dirigeants comme Boris Johnson et Nigel Farage ont réussi à formuler un message simple mais puissant: reprendre le contrôle. La promesse de décongestionner Bruxelles, d'économiser des milliards destinés à l'UE et d'endiguer une supposée avalanche migratoire a trouvé un écho auprès d'une partie importante de la population, qui se sentait oubliée par l'establishment politique. Cependant, la réalité de l'après-guerre partit. Les résultats furent loin d'être à la hauteur des attentes. Les promesses de financement supplémentaires de 350 millions de livres sterling par semaine pour la santé publique ne furent jamais tenues. Les petites entreprises, notamment celles des secteurs dépendants des exportations, se retrouvèrent prises au piège d'un dédale de procédures douanières inexistantes. Et le commerce, loin de s'accélérer, subit un ralentissement considérable. Le Royaume-Uni perdit son accès privilégié au marché unique européen, affectant la City de Londres, ainsi que les agriculteurs du pays de Galles et les industriels du nord de l'Angleterre. La prétendue indépendance économique se transforma en une bureaucratie parallèle qui mina la compétitivité. À cela s'ajoute le débat sur l'immigration, un sujet qui a été empoisonné dans le discours public. Pendant des décennies, le Royaume-Uni a énormément bénéficié de l'arrivée de migrants. Des Caraïbes dans les années 1950, lorsque la génération Windrush a été appelée à reconstruire le pays après la guerre, aux vagues de travailleurs d'Europe de l'Est suite à l'élargissement de l'UE en 2004. Ces mouvements ont apporté diversité culturelle, emploi et dynamisme économique. Cependant, dans le climat politique actuel, cet héritage s'est transformé en un discours de menace. La presse à sensation et une partie du spectre politique ont associé l'immigration à la pression sur les services publics, à l'insécurité et à la perte d'identité nationale. Le grand symbole de cette tension est le NHS, Service national de santé. Source de fierté nationale depuis sa fondation en 1948, le système de santé britannique s'était passé du statut de joyau de la couronne à celui de patient chroniquement malade. Les listes d'attente pour les opérations non urgentes peuvent dépasser 12 mois. Les urgences s'effondrent en hiver. Pourtant, le NHS survit grâce à un paradoxe. Il dépend fortement de médecins, d'infirmières et de soignants immigrés. Dans les hôpitaux londoniens, il est difficile de trouver un étage où ne travaillant pas des professionnels originaires d'Inde, du Nigeria, des Philippines ou de Pologne. Sans eux, le système serait paralysé. Pourtant, ils sont la cible de discours présentant l'immigration comme un problème. Cette contradiction révèle le niveau de cynisme et de dissonance cognitive du débat politique britannique.
La politique nationale, loin d'offrir des solutions claires, a accentué le sentiment de déconnexion entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Après le populisme de Boris Johnson, dont la figure s'est construite sur le charisme et le spectacle plutôt que sur une gestion efficace, est venue l'érosion. Des scandales comme celui de Partygate pendant la pandémie, ils ont érodé la confiance en leur leadership. Leurs successeurs conservateurs, Liz Truss et Rishi Sunak, n'ont pas non plus réussi à inverser le sentiment d'instabilité. La première, avec son mini-budget, raté, a provoqué un effondrement historique de la livre sterling et des obligations britanniques. Le second, au profil plus technocratique, n'a pas réussi à regagner sa légitimité perdue. Parallèlement, l'opposition travailliste dirigée par Keir Starmer. Il a tenté de construire une alternative. Son discours promet croissance économique, transition vers les énergies propres, sécurité des quartiers et engagement accru envers les services publics. Cependant, de nombreux citoyens perçoivent en ces propositions comme un nouveau voile sur les mêmes problèmes structurels. Le désenchantement politique est tel que de plus en plus de Britanniques ont le sentiment que, quel que soit le gouvernement, leur vie ne s'améliore pas. Ce malaise est amplifié par la mémoire historique d'un pays autrefois un empire. La nostalgie du passé impérial, instrumentalisée par certains discours politiques, coexiste avec une réalité de déclin. Le Royaume-Uni du XIXe siècle dominait océan et territoire. Aujourd'hui, le Royaume-Uni peine à maintenir sa position dans l'économie mondiale, réduit à une île tiraillée entre intégration et isolement. Le miroir de la crise révèle non seulement des difficultés matérielles, non, mais aussi un profond problème d'identité. On ne sait plus clairement ce que signifie être britannique au XXIe siècle, ni quelle place le pays devrait occuper dans le monde. La question de l'immigration, l'échec du Brexit, l'effondrement du NHS et la désaffection envers les partis traditionnels sont les symptômes d'un phénomène plus vaste, l'érosion du contrat social britannique. Pendant des décennies, l'accord tacite était clair. En travaillant dur, on pouvait aspirer à un niveau de vie décent, à un logement et à des services publics de qualité. Aujourd'hui, ce contrat semble rompu, et lorsque les gens perdent confiance dans le système, le risque est que les fractures se transforment en fissures irréparables. Le Royaume-Uni, confronté à cette crise, ne se contente pas de faire face à ces contradictions actuelles. Il subit aussi les conséquences d'un trop long report des réformes structurelles. Réforme du logement, des transports, des services publics et de la productivité. Ce retard accumulé se traduit par un sentiment généralisé de déclin. Ce pays, autrefois leader mondial, se contemple désormais avec incertitude, divisé et sans horizon clair. Le contrat social britannique a été rompu. La question est, le pays pourra-t-il se réinventer ou poursuivra-t-il son déclin? On verra bien. Restez sur place, nous continuerons. Partie 3. Un pays à la croisée des chemins. Un avenir incertain. Le Royaume-Uni est marqué aujourd'hui par un sentiment de déclin palpable, mais le véritable défi réside dans l'avenir. Au-delà des données immédiates sur l'inflation, la criminalité et le désenchantement politique, l'horizon révèle un pays pris au piège de dilemmes structurels. Le Royaume-Uni est à la croisée des chemins. Il doit redéfinir son modèle économique, social et politique dans un monde qui ne repose plus sur son influence. L'enjeu n'est pas seulement de retrouver le bien-être perdu, mais aussi d'éviter un déclin prolongé, qui le relèguerait au second plan sur la scène internationale. L'un des facteurs les plus inquiétants est l'économie stagnante. Depuis le référendum sur le Brexit en 2016, la croissance britannique est à la traîne par rapport au reste du G7. L'Allemagne, la France et même les États-Unis ont réussi à retrouver un rythme plus soutenu, tandis que le Royaume-Uni a connu une croissance faible et volatile. La productivité, mesurée en termes de production par heure travaillée, reste inférieure à la moyenne européenne et n'a pas réussi à décoller malgré les tentatives de modernisation. Cela s'explique par la combinaison d'un faible investissement dans les infrastructures, d'un manque d'innovation dans les secteurs clés et d'une dépendance excessive aux services financiers. La stagnation économique a un impact direct sur la vie des citoyens. Alors que le PIB par habitant reste modeste, les prix des biens essentiels comme le logement et l'énergie continuent d'augmenter. C'est là que se manifeste le paradoxe britannique, un pays qui projette encore l'image d'une puissance mondiale, tout en étant en proie aux problèmes typiques des économies moins développées. Pour de nombreux ménages, la question quotidienne n'est plus de savoir comment prospérer, mais comment survivre. Les factures de sans fin, il s'agit là d'un autre des grands spectres qui menacent la stabilité sociale. Le coût du logement limite non seulement l'accès à la propriété, mais étouffe aussi toute tentative de mobilité sociale. Toute une génération de jeunes actifs se résigne à vivre indéfiniment dans des logements locatifs, prisonnières d'un cycle de dépendance qui érode l'idée même de progrès intergénérationnel. À cela s'ajoutent les prix de l'énergie, devenus un fardeau structurel. Même lorsque les prix internationaux du gaz ou du pétrole baissent,
Les ménages britanniques ne ressentent guère de soulagement, en partie à cause de la fragilité du système énergétique national. L'impact de ces pressions se traduit par un climat d'insécurité et méfiance. La hausse de la criminalité dans des villes comme Londres, Birmingham et Glasgow alimente le sentiment que le pays s'approche d'un état de dégradation. Cambriolage, vol de rue et prolifération de bandes de jeunes s'inscrivent dans un panorama qui inquiète tant les autorités que la population. Le sentiment d'insécurité ne se limite pas aux crimes violents. Il englobe également la détérioration des services publics, la surpopulation hospitalière et l'absence de réponse policière aux délits à mineurs. La combinaison de ces facteurs contribue à l'image d'un pays où l'État a perdu sa capacité à protéger et à garantir le bien-être fondamental. En parallèle, le désaffection politique. Les disparités se creusent. Une part importante des Britanniques estime que le système démocratique ne les représente pas, et la participation électorale en pâtit. Le bipartisme traditionnel, entre conservateurs et travaillistes, est perçu comme un cercle fermé, incapable de renouveler les idées ou de proposer des solutions différentes. Même lorsque des politiques ambitieuses sont proposées, telles que des plans de transition énergétique ou des programmes de redécoupage territorial, les citoyens les accueillent avec scepticisme, convaincus qu'il s'agit davantage de promesses de campagne que de véritables projets. Ce discrédit politique présente un risque de fragmentation et de radicalisation, avec l'émergence possible de mouvements populistes cherchant à capitaliser sur le mécontentement. Le dilemme britannique se comprend mieux en observant le contraste entre l'aspiration à la grandeur et la réalité du déclin. Le Royaume-Uni post-Brexit souhaitait se réinventer en Global Britain, un acteur indépendant capable de signer des accords commerciaux avec le monde entier et de renforcer sa position géopolitique. Cependant, la réalité c'est que son influence internationale a diminué. Ses relations avec l'Union européenne restent sous tension constante. Les États-Unis le perçoivent comme un partenaire secondaire, et son influence dans les enceintes multilatérales n'a plus la solidité des décennies passées. La nostalgie impériale coexiste avec une réelle perte de pertinence, et cette contradiction exacerbe l'incertitude. La question qui se pose est claire. Le Royaume-Uni peut-il se réinventer? Certains éléments pourraient en soutenir une renaissance partielle. Son système universitaire demeure l'un des plus prestigieux au monde, attirant des talents internationaux. Londres demeure une place financière de premier plan, capable de transférer des capitaux internationaux. Des secteurs comme la technologie, les énergies renouvelables et la biomédecine offrent des opportunités de croissance. Cependant, ces atouts coexistent avec des problèmes structurels qui les empêchent de devenir les moteurs d'une transformation profonde. Un autre des grands défis est le déséquilibre territorial. Le débat écossais sur un second référendum d'indépendance est toujours d'actualité, alimenté par le sentiment que Westminster ne répond pas aux besoins du Nord. En Irlande du Nord, l'équilibre fragile de l'accord du Vendredi saint est menacé par les tensions post-Brexit, la frontière avec la République d'Irlande étant une source permanente de tensions. Même en Angleterre, les régions du Nord réclament davantage d'investissement et d'autonomie face à un modèle centraliste qui privilégie Londres. Si le Royaume-Uni ne parvient pas à résoudre ces tensions, l'unité même du pays pourrait être remise en question dans les décennies à venir. Dans ce contexte, l'avenir de la Grande-Bretagne apparaît comme une voie semée d'incertitudes. La possibilité d'un renouveau économique et social existe, mais elle nécessiterait des réformes profondes et un consensus politique qui semble actuellement lointain. L'autre option est un déclin prolongé, où le pays conserverait certains symboles de prestige. La monarchie, Oxford et Cambridge, l'attraction touristique de Londres, tandis que, dans la vie quotidienne, la précarité, les inégalités et la méfiance s'accentueraient. Le Royaume-Uni se trouve donc à un tournant historique, entre réinvention et perte de pertinence. Rien ne garantit qu'il choisira la première voie, ni qu'il disposera d'une cohésion sociale suffisante pour la suivre. Ce qui est certain, c'est que le temps joue contre lui, et que chaque année perdue dans des débats stériles et des politiques ratées rapproche le pays de la seconde option. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner. À bientôt pour la prochaine.